Salut à tous et à tous, c'est Pandaz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme vous aurez pu voir dans le titre, dans cette vidéo, nous allons parler des bandes noires. Les bandes noires, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, donc des bandes noires que nous allons appliquer en haut et en bas de notre vidéo pour donner un effet dit cinéma. Pourquoi un effet dit cinéma? Tout simplement parce que notre but va être d'allonger la vidéo comme au cinéma. Bien évidemment, on ne va pas allonger la vidéo, mais on va un peu entre guillemets gruger le système pour avoir ce format dit allongé que l'on peut voir au cinéma. Pourquoi il y a un format comme ça? Puisque tout simplement quand vous prenez une vidéo avec votre smartphone ou alors une caméra, votre vidéo sera par défaut en 16 neuvième. Et au cinéma, l'image que vous voyez est en 4 tiers, qui donne cet effet allongé quand vous allez au cinéma. Et donc on va essayer de recréer cet effet grâce à des bandes noires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 façons de faire ces bandes noires de la manière la moins pratique à la manière la plus pratique selon moi. On va directement commencer avec la première technique, tout simplement de taper bande noire PNG sur Google Images. Comme vous pouvez le voir, il y en a déjà très peu et pour peu celles qui sont là, voilà, là on est sur un format qui n'est pas le format que l'on veut. On voudrait du 1720 par du 780 ou un autre format, mais là c'est beaucoup trop gros et ça va vraiment être relou quand on va vouloir faire des effets sur cette image. Vraiment, je vous ai montré cette technique vraiment pour vous montrer que c'est quelque chose de faisable, mais c'est vraiment une technique à ne vraiment pas faire. La deuxième technique va tout simplement consister à faire votre propre image et ne pas aller la chercher sur Google Images avec vos bandes noires. Pour cela, rien de plus simple, il vous faudra aller sur un logiciel de retouche photo, peu importe lequel. Là, on peut voir que je suis sur paint.net, c'est vraiment la base, le truc gratuit que tout le monde connaît et vous allez tout simplement mettre vos bandes noires. Voilà, j'ai créé mes bandes noires, donc là ça marche bien. Si vous l'importez, les bandes noires seront là. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. À ne pas oublier d'enregistrer au format PNG, sinon vous ne pourrez pas caler votre vidéo sur le centre de la photo. Donc voilà, je vous retrouve sur Adobe Premiere Pro et on peut voir que les bandes noires sont bel et bien là. Par contre, le seul problème avec cette technique, et c'est un gros problème majeur, c'est que voilà, les bandes noires sont pas à la hauteur que l'on voudrait et à chaque fois, il faut les refaire, etc. C'est une perte de temps. On va directement passer, je vais vous montrer les deux prochaines techniques et c'est vraiment celle-là. Je vous ai montré les deux d'avant vraiment pour vous montrer une chose à ne pas faire plutôt que de vous montrer les choses à faire. Et là, je vais vraiment vous montrer les deux autres techniques qui sont vraiment déjà plus adaptées. Donc on va directement commencer, il va falloir aller dans la barre d'effets et taper ici recadrage et vous allez tomber, oula alors comment j'ai écrit ça? Non j'étais bon? Non, si j'étais bon. Vous tapez recadrage et vous allez tomber ici dans effet vidéo, transformation, recadrage, vous glissez cela sur votre bande, ça ne change absolument rien pour le moment à ce que vous voyez et tout simplement dans l'option d'effet vous allez avoir votre effet recadrage. Alors je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne et vous allez tout de suite comprendre. Puis que je bouge cela et vous voyez directement qu'est-ce que l'on peut faire avec cet effet. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir ici changer votre valeur, on va mettre plutôt 10, ici votre valeur également, et vous avez des bancs noirs. Pas trop haut, pas trop bas, les bancs noirs sont parfaits en 10%, enfin pour moi, pour ce genre de vidéo, je mettrais 10%. Peut-être 8 à la limite, après chacun juge comme il veut pour sa vidéo. Et là on peut voir qu'on a déjà des bandes noires plutôt bien et vraiment c'est super bien. Ça se met vraiment sur toute la vidéo, sur toute la frame, et là vous avez vos bandes noires. Et ce qui est bien aussi avec cet effet, c'est que vous pouvez lui ajouter d'autres effets, comme par exemple les faire venir petit à petit. Là vous mettez vos points de frame, et là par exemple vous allez mettre 0, 0. Et ici, vous allez avoir 8, ce qui va vous donner un effet. Voilà, ça va vous donner cet effet des bandes qui arrivent, donc ça c'est un petit plus. Et vous allez vraiment pouvoir gérer vos bandes. Ce qui est un peu plus chiant à faire avec ça, déjà vous allez passer du temps à faire vos bandes à la bonne largeur, à la bonne hauteur que vous voulez. Et en plus, si vous voulez faire des effets dans ce style-là, ça va être assez compliqué, puisque le format est une format image et c'est pas du recadrage. Enfin, je sais pas si c'est bien clair, mais vous verrez que voilà, ça sera beaucoup plus chiant, alors que là, voilà, le recadrage, je l'ai mis, ça a pris quelques secondes. Là, ça a quelques secondes également et ça rend déjà un rendu beaucoup mieux. À ça, vous pouvez rajouter un filtre sur votre vidéo pour rendre un aspect plus cinématographique et là vous êtes parfait. Donc voilà, là vous avez vos bandes et vous allez me dire, bah Pandaz, c'est bien beau tout ça, mais là pour moi le montage est parfait, les bandes sont magnifiques, il n'y a rien à rajouter. Pourquoi tu nous as parlé d'une quatrième astuce? En fait, la quatrième astuce, c'est tout simplement un gain de temps. Que là, c'est sûr, vous ne pouvez pas faire mieux.
En tout cas, là, c'est vraiment la meilleure astuce pour faire les bandes noires, mais tout simplement, si vous rajoutez une autre vidéo à côté, encore une autre, vous allez vous apercevoir que les bandes noires du coup disparaissent. Et quel est le problème de ça? Le problème, c'est que à chaque fois, va falloir que vous alliez chercher recadrage, que vous le mettiez, que vous remettiez vos paramètres, et puis si vous avez des effets, les refaire. Bon, les effets, il faudra les refaire dans tous les cas, mais il faudra remettre vos paramètres. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous allez aller du coup dans vos projets ici, vous allez faire nouvel élément, vous allez faire calque d'effet, vous allez faire OK et là votre calque d'effet est créé. Vous allez pouvoir le mettre comme cela, l'étirer à l'infini. Bon là il est trop petit, il faut que je réduise un petit peu. Donc voilà, là vous avez étiré votre calque d'effet sur toute la vidéo, toute la partie montage que vous voulez faire. Je vais enlever les bandes noires hein, pour vous montrer ce que ça donne vraiment. Hein. Et donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas le calque d'effet, à quoi ça sert? Ça va permettre de mettre un effet, donc là par exemple le recadrage, hein, sur toute la longueur de votre montage, ce qui va vous permettre que là je veux des bandes noires sur toutes mes vidéos, on va pouvoir directement aller rechercher le recadrage, le mettre dessus, remettre les paramètres que nous avions mis précédemment et là vous allez avoir vos bandes noires sur vos 3 vidéos, ce qui va vous permettre de gagner un temps précieux plutôt que d'à chaque fois aller rechercher recadrage, le mettre sur votre vidéo et remettre les paramètres. Donc là on est vraiment au maximum de l'astuce des bandes noires. Après c'est à vous de gérer les paramètres suivant ce que vous voulez, des bandes noires plus grandes, des bandes noires plutôt discrètes, gérer aussi les effets d'apparition et de disparition de bandes noires comme je vous ai montré. Et là vous avez vraiment cet effet cinéma. Ça vous pouvez rajouter, comme j'ai dit précédemment également, vous pouvez rajouter des effets de couleur sur votre vidéo pour que ça rende un aspect plus cinématographique. Là vous avez vraiment l'astuce maximum, vous pouvez pas faire mieux. Là vos bandes noires seront sur toutes vos vidéos, c'est parfait. En tout cas moi j'espère les gars que cette courte vidéo vous aura été très utile hein, pour celles et ceux qui ne savaient pas encore comment faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle également que j'ai un serveur Discord sur lequel vous pouvez me faire des commandes de montage, le lien est en description, et j'ai également une chaîne Twitch sur laquelle je live quasiment tous les soirs, enfin j'essaye. Donc n'hésitez pas non plus à venir la follow, ça me ferait super plaisir. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao à tous.